Ah, ouais, avec un micro allumé, bah c'est mieux en fait. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à la Dose Online. Les BO3 entre viewers streamés, commentés, rediffusés sur YouTube, voilà. Nous sommes un peu fatigués, nous sommes quelque peu ouais, surchargés, ouais. Mais quand même, il faut bien s'accorder. 1 à 2 heures de répit, au moins ce stream là. Au moins, on a que ça effectivement. Beaucoup de Sephiroth, beaucoup de Robin. Bon après c'est à les habituer, t'as vu. Mais on a beaucoup ça, donc bon, on va voir ce que ça donne. Putain c'est vrai que ça donne trop envie de jouer ça. On va faire avec. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer ici sur l'Highlat? Mauvaise map hein, pour Sephiroth, un peu pas forcément évident. Mais, et alors que pour, au contraire, hein, à contrario, excellente map pour Robin, faut toujours le rappeler. Mais bon, hein, écoute, pour l'instant c'est assez evenish, vous voyez vraiment 32-32. On tape beaucoup côté Gatsu. Gatsu c'est un homme qui aime se tuer, voilà, il aime faire la bagarre. Donc forcément, c'est pas toujours facile hein, pour lui de gérer des personnages assez défensifs comme Sephiroth. Mais bon, là tu vois, il n'y a pas trop de problème. En tout cas pour Antorod hein, qui lui fait un bon taf. Regardez-moi ça, tout ça. Oh là 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 là. Heureusement qu'il n'a pas touché le sweet spot, mais bon. C'est passé, on a l'aile cependant. Et salut Akila, bienvenue à toi. Bienvenue à la Dose Online. Les BO3 entre viewers streamés, commentés, rediffusés sur YouTube. Ou, eh bien, grand malheur de Antorod, eh ben on meurt vachement vite je trouve. Oh ouais, bah après forcément ça, poids léger, tout ça c'est compliqué. Par contre ça, c'est un shield break qui va bah forcément tuer. Là c'est sûr, on était à plus de 100%, aucun doute. Il faut le respecter dans Smash. Il faut le respecter, c'est important. Maintenant, on attendait de punir une air dodge. Bon, il n'y a rien qui passera. Mauvais spacing, on passe dans l'arc-fire. Il n'y a rien. Pour l'instant, encore une fois, de la bagarre. Du ledge trap, bien sûr. Très important le ledge trap. Ça, c'est sûr et certain. Le ledge trap qui fait son effet, surtout sur cette map là. Voilà, le Nier qui est touché de l'autre côté. Dommage. Oh, ça aurait pu faire quelque chose de force. Hein. Ça aurait pu être quelque chose de très bien. Est-ce qu'Antorod peut trouver quelque chose? Dommage, le F-tilt qui va passer, ça aurait été une bonne occasion d'edgeguard ça. Oh ouais, on fait des thunder dash attack chez Gatsu. Ah c'est particulier hein. Ouais, bien vu ce père qui était excellent. Backer pas en sweet spot, dommage, mauvais spacing. Parce que sinon c'était la mort. Ah ça c'était le décès, hein, moi je vous le dis. Comme ici, exactement sur le propre backer de Gatsu qui va pouvoir effectivement tuer bien plus facilement hein, que son opposant. Excellent ça, sur le dernier hit, c'est pas mal. Aïe aïe aïe, ça c'était un mauvais trade. Ouais, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? C'est pas mal. Il fait vraiment des up air nair reverse et tout. Enfin, back nair plutôt, hein, ce serait plus correct de dire ça parce qu'il ne reverse pas. Le move se reverse tout seul en fait. C'est ça qui est pratique, c'est qu'il se reverse tout seul. Il faut le trouver ce qui parce qu'à chaque fois Antorod il met beaucoup de dégâts en premier et derrière il n'arrive pas à tuer, c'est lui qui meurt. Et là bah il est dans une situation où c'est lui qui est dans la sauce. Ah il n'a pas cru en lui. Il n'a pas cru en lui donc il trouve des nerfs c'est bien. Mais les nerfs ça ne tue pas hein. Les nerfs ça ne tue vraiment pas, il faut s'en rappeler. Tandis que, alors Gatsu lui il se met très bien. Alors là Gatsu il n'y a pas de problème. Gatsu il trouve son dos smash avec la Levin et ça va tuer. C'est 1-0 pour notre petit Weeboss préféré. Pour notre mascotte, j'ai envie de te dire, notre mascotte. Eh oui. Ouais ça arrive. Mais je jouais contre toi, bah tu joueras contre Gwem. Voilà, tu joueras contre Gwem. Salut Ingblue, salut Ika, bienvenue à la Dose Online, bonsoir à vous, bonsoir et bienvenue à la Dose Online, les BO3 entre viewers, streamés, commentés, rediffusés sur YouTube. J'espère que vous passez une excellente soirée, j'espère que vous avez passé également une bonne journée hein, de travail ou de cours au choix. Et bien j'espère que vous êtes prêts à vous casser la gueule hein. Moi écoutez, si vous vous posez la question... je suis surbooké, mais quand même petite pause de 2 heures, de 3 heures pour la Dose Online. Après on retourne au boulot, on va au dodo hein, ça dépendra de mon état de fatigue. Vous arrivez en plein milieu du set Antorod contre Gatsu d'ailleurs, ils sont pas alignés, voilà là c'est mieux. Où franchement Gatsu avait bien joué la première game, vraiment hein. Là il a vraiment fait du... bon t'as une grosse journée demain, grosse journée mercredi, grosse journée aujourd'hui et grosse journée demain aussi hein,
grosse formation tout simplement, voilà, si tu veux tout savoir. Mais ouais, hein, pour revenir à la game, bien sûr, on avait, eh bien, Gatsu qui avait vraiment bien joué 2 stocks. Et là, c'est lui qui reprend la première, alors que c'est lui qui avait perdu la première stock à la game d'avant. Donc franchement, là, c'est pas mal ce qu'il fait. Oh là 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 là, faut savoir qu'en tour, on a changé de perso. Il jouait Sephiroth sa première game. Il a perdu, et là, le switch billet, eh bien, ne l'aide pas tant que ça, malheureusement. Pourtant, eh bien, c'est vraiment son perso, hein, billet. Hein. C'est vrai que Sephiroth, il a bien taffé aussi. Mais c'est vraiment billet, un peu le perso absolu. Donc bon, là c'est un jab qui ne marche pas et on punit en walk jab. Ça c'est une punition ça. Ça c'est plaisant ça. Ok, on va pouvoir mash out, jump et footstool là-dessus, pourquoi pas. On tente un petit edge guard et oh rien du tout, on va reco high pour Gatsu et continuer à peut-être pouvoir gratter. On est à 160%, c'est énorme pour l'instant. Il rentabilise super bien sa stock. Est-ce qu'il peut continuer? Oui, l'Arfire qui va pouvoir toucher, on confirme dans le smash et on dort, on se prend le back air. C'est absolument terrible. 2 stocks de retard, une stock quand même à trouver ce up air pour, eh bien, Antorod. Là ça fait mal, hein. Ça fait très mal parce que là Gatsu il a plus grand chose à faire pour trouver trouver cette win en fait simplement. Parce que là on rappelle que c'est un BO3, hein, un BO3, un FT2. On est déjà à 1-0, il a une stock d'avance. C'est pas mal pour lui. Ok, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est plaisant. Pour l'instant c'est vraiment Antoro qui trouve une bonne phase de combo. Là on est à 80%, c'est bien, on a trouvé des phases depuis 0%, ça n'arrête pas, hein. Vraiment il n'arrive pas à reset à ce moment là. Voilà, 85% pour reset, un petit échange, hein. On connaît l'échange d'équivalent, ça c'est bien ce petit reset, ce petit cancel plutôt de... Oh bah alors on jump dedans, enfin on va dedans. On se relève dedans, voilà, je cherchais le mot. What the fuck, on se relève dedans? Bah alors, on l'a vu charger, pourtant on avait le temps, hein. Ah, elle a bien tenu là pour l'instant Antoro, mais c'est pas grave. Wow, ça peut être très stylé ce B-Reverse, dommage ça passera pas. Ok, on va couvrir l'Arcfire, on va essayer de le couvrir une 3ème fois. C'est pas grave, le nerf c'est très fort en ledge trap. On a pu utiliser la landing hitbox pour voilà, faire son petit boulot. Et eh bien écoute, non franchement là c'est pas mal du tout ce qu'il nous propose. On est à 130, pas eu le temps de cancel là-dessus. Nosferatu, c'est pas le moment de Nosferatu là, peut-être le moment de tuer, hein. On a encore la Levin, ça va mal. Ça c'est dommage. Oh Arcfire bien sûr en désavantage, hein, déjà qu'on faut pas le faire en neutre. Mais attends, il peut se faire comeback là, hein. Je rappelle qu'il peut se faire comeback là, il a plus qu'une stock, hein. Oh, attention, on est en désavantage. Antoro il va proposer le comeback et il va le faire. Il va totalement le faire, on ne le tue pas. Là Gatsu il a utilisé des options qui ne tuaient pas. Il ne voulait pas se mettre en condition pour tuer. Donc Antoro en profite et Antoro égalise. Et on tombe sur quoi? Sur BF alors qu'on est Ridley. Et ouais, moi je pense Gatsu il devrait jouer héros parce que c'est pour ça qu'il est fort, pour la chance. Ah là 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 là. Bon, enfin bon. Sur ce, effectivement le match reprend. On est actuellement à 67%. Let's trap pour Gatsu. Évidemment Ridley c'est gros, Ridley ça fait mal, Ridley ça fait peur aussi. Et forcément les punitions sont courtes mais intenses, ça c'est clair et net. Ok, toujours un petit peu voilà, de petites box lancées par Antoro qui trouve, hein, qui touche. Ça c'est cool, du coup ça lui permet de... Bah monsieur, on était un peu loin du ledge là pour le choper, hein. Là, ça c'est un suicide, je m'y connais bien, hein. Ça ouais, mais c'est pas grave. Parce que là, ça va être compliqué, et ouais c'est compliqué, bah ouais. Les boules de feu, c'est pas évident à gérer. Par contre là ce nerf il aurait pu être terrible, heureusement qu'il n'y aura rien derrière. On continue, vraiment le match est archi explosif, enfin, ça arrête pas de bouger. Les situations se reverse tout le temps. On a tenté un petit ledge run, c'était pas mal, dommage on n'est pas allé jusqu'au bout. On a voulu couvrir la tech, la tech neutre et in, ce qui est une option des plus remarquables. Et là tu vois, il a rien fait, il a attendu, il a land, il est directement allé grab, il savait qu'il a les shields entières au down smash parce qu'il faut savoir que dans ce jeu les down smash anti-air, voilà, hein, why not. C'est vraiment terrible. Wow, ah ouais, la hitbox c'est dur. C'est plus une hitbox, c'est une hitbox. C'est très grave. Ça c'est un kill, ça aussi, mauvaise DI. Oh qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire ces bêtises? Ok, on rebondit. Ah putain, bah non, on rebondit, pas de punition, c'est pas grave. Ouais. Ok, bon écoute, là pour l'instant c'est moi Gatsu qui a un gros avantage, on est toujours en ledge trap hein. Observez comment les phases de ledge trap sont légion chez Gatsu. On est souvent là-dessus et c'est vrai que bah ouais, Anto il perd souvent le neutral, c'est pas facile. Oui Drake qui baille, c'est moi. Parce que, eh bien écoute, la journée c'est fatigant. Putain, j'arrête pas de bailler. Bordel. Pas mal, ça peut tirer à la plateforme, cependant il n'y aura rien derrière. On ne drop pas son avantage cependant. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut trouver... Oui, on peut trouver le kill. Ça, c'est un excellent B. Comme je m'y connais pas, il y a encore moyen pour Antorod. Hein. Il y a totalement moyen. Il suffit d'y croire, il suffit de pas se faire avoir par des phases comme celle-ci, hein, qui aurait pu être vraiment terrible. Ah, ça c'est punition, évidemment, la punition est prise. Le S-Smash se tentait maintenant. Attention, on est en désavantage, je vais finir par la shot spé. On revient sans souci. Là, il a drop son stage control, c'est dommage. Heureusement, Kill a absolument mal réagi en Torod. Et derrière, aïe, 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 aïe. C'est une tech chase comme je m'y connais pas. Ah, ça, c'est une bonne tech chase. Et ce sera 2-1 pour Gatsu. Qui a pour qu'on soit bien clair, pas à hauteur, je parle. Pourquoi ton Ridley est plus fort que ton héros? Non, son héros est meilleur, je trouve. Son héros est vraiment meilleur. Et salut Lounis, salut. Comment ça va? Moi ça va bien, un peu fatigué mais on est là. Bienvenue à la Dose Online. Bienvenue à la Dose Online, les BO3 entre viewers, streamés, commentés et rediffusés sur YouTube. Un point d'exclamation, join si t'as envie et bien de venir hein, jouer toi aussi hein, si t'as si t'as faim de dose tout simplement. Et bien tu arrives en plein milieu du... Enfin en plein début pardon du match hein, entre Gwen et Jol qui se traduit par un héros billette des plus... Ouais hein des plus efficaces. Là que Jol c'est un héros encore en devenir hein. Il joue le perso depuis longtemps mais voilà hein, c'est... Donc il y a toujours eu un petit peu de retard par rapport au gros du perso en France. Mais là j'avoue que il propose ouais, du beau gameplay. J'aime bien ce qu'il fait. Il choisit mieux ses sorts, j'aime bien. Il touche mieux ses hitbox. Mais attends, mais wesh, il a grave step up. Oh, elle a dormi. Oh le bâtard. Oh le fou furieux. Oh non, attends, il a grave step up, John. Non, après bon, comme elle a dormi là, mais il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose, hein. Oh, il a grave appris. Wesh, il s'est joué au jeu maintenant. Wow. Ah, alors ouais, c'est une manière d'esquiver, ça effectivement... Ouais. C'est un moyen d'esquiver la flèche, oui. Alors ça, c'est sûr, mais bon. Il y a plus de saut. Mort, tech pas. Ah. Oh, c'était bien tenté le comment ça s'appelle le back air. C'est pas passé. Flame Surge, dommage. Oh, t'aurais tellement pu faire des choses. Je te jure, il prend que des bonnes décisions. Ça, c'est une mauvaise, ça, par contre. Évidemment. Mais il prend des excellentes décisions. Dommage, juste un back, t'avais le kill. Ok, ouais, tranquillement. Là, franchement, il n'y a plus grand chose à faire. Là, il n'y a plus grand chose. Back, ouais, faire, fini. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire, je l'avais dit. Double jump, instant double jump faire. Putain, Joel, t'es devenu chaud. Oh, waouh, t'es devenu trop chaud. Petit contretemps. Hein. Pour les viewers. Bah non, les viewers, ils voient pas de lag, c'est pour les joueurs. Non, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, visuellement, il n'y a pas de délai. Et bah là non plus en fait. Donc peut-être qu'elle a joué en offline et qu'effectivement ça lag en offline. Mais enfin ça lag en online, ça c'est sûr. Mais bon. Alors ça par contre c'est un mauvais choix, hein, ça c'est clair et net. C'est un mauvais choix. Dommage, Janaït. Ouais, voilà. Tu pouvais le punir celui-là. Tu pouvais vraiment le punir, c'est pas safe. Tu pouvais vraiment shield drop jab par exemple. Ok, ouais, tu remontes. Oh, il gère pas. C'était un smash ça. Il gère pas Aegis. Ok. Donc je vois que y a plus de mal quand les persos sont rapides. Là vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Mauvaise DI, je veux bien, mais compliqué ça. Mauvaise DI, mais quand même, il avait Axel. Ouais, bizarre l'ambiance. Oh, dommage ça.
Ah, non mais d'accord, mais Axel c'est que 10%, tu vas pas me dire que ça tue à 100 avec 10% en plus, pas possible. Flame Slash, trop lent. Tu mets une héros, oui je mets une héros, disons que maintenant j'ai un trio de perso. Ah bien vu ça, j'ai un trio de perso, c'est héros, Sephiroth, Shulk. Voilà, vu que je fais plus de tournois pour progresser, moi j'aime bien avoir mon petit pool, et mon petit pool c'est vraiment héros, Shulk, Axel. Il y a aussi un Ike qui traîne dans le coin, un Belmont. Mais vraiment les trois avec lesquels je prends plus de fun aujourd'hui c'est vraiment Hero, Shulk, Axel. Je sais que j'ai eu du mal, j'ai eu plus de mal jusqu'à ce que j'ai beaucoup plus de fundies. Et depuis ça allait mieux genre. Bref, en tout cas Axel. Peut-être que j'ai dit Axel sans faire exprès. Hero, Sephiroth, Shulk. Peut-être que j'ai dit Axel par mégarde parce que je joue beaucoup à Guilty. Bien vu le Caprice ici. J'ai dit Axel là. Soit c'était à cause du spell, soit autre chose. Bon bref c'est pas grave. Bref dans tous les cas, bah écoute ouais je me suis fait Axel dans Smash, oh, ce serait incroyable, ce serait trop bien, j'aimerais trop. Oh, des charges dans Smash. Bon. En vrai je vois le souci, enfin des charges autres que le Rising Tackle. Rensen quoi. En vrai il y a vraiment des choses dans ce héros, mais il y a aussi plein d'erreurs bêtes, c'est dommage. Genre t'as des options d'autres intéressantes. Ah, pas de bol ça. T'as, je sais pas, par exemple, tu vois, sur la plateforme, t'as le petit zap qui était sympa. Les caprices, ils sont bien trouvés, c'est chouette. Mais par contre, en désavantage, t'as des options nulles. Genre, t'as des menus qui devraient pas être là. Donc, bienvenue à toi en tout cas, hein, Internis, hein, bienvenue à toi, bienvenue à la dose online. Les BO3 entre viewers streamés, commentés, rediffusés sur YouTube, hein, pour l'extension de Join, si t'as envie de jouer toi aussi. Et bah écoute comment ça va, moi je suis un peu surbooké hein, vraiment par le boulot. Mais voilà, 2 petites heures ce soir accordées à Smash Bros, au stream, à tout ça, et ben ce sera très bien. Surtout que là on démarre un match vraiment fraternel, j'ai envie de te le dire. Luigi Dr Mario, c'est un match je pense assez rigolo hein, en vrai de vrai. Je pense que ça peut, il y a de quoi se marrer. Il y a de quoi se marrer dans le match-up. Vraiment les deux persos ils sont pas mobiles, mais ils ont des gros combos, ils font mal, ils tuent vite. Donc franchement il y a moyen que ce soit très rigolo. Cependant c'est vraiment Inblue Evo qui fait un bon taf et qui va directement trouver le petit Don't Tilt Up B, il n'y a pas de souci. Tu feras gaffe Alternis, le mot douille est interdit sur mon stream, hein, ça n'existe pas. Voilà, tu feras juste attention, tu changeras ça de ton vocabulaire, tu utiliseras le terme knowledge check par exemple, qui est tout de suite bien plus amélioratif et surtout qui implique que la faute c'est pas, pour reprendre tes termes, la faute ne vient pas du douilleur mais du douillet, voilà. Pour que tu comprennes bien ça. Par contre c'est terrible entre le up B qui tue à 80% qui est une honte absolue et qui est une erreur de game design à mon sens, et cette no-tech, je pense qu'on est arrivé à un taux de bizarrerie dans ce match. Franchement ça fait peur, ça fait peur. Tu vois là on est encore en ledge trap chez le bon Ika qui a essayé voilà hein, de trouver la petite down taunt. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, mais voilà, hein, j'ai compris. Non mais, voilà, moi je te conseille, dans ton vocabulaire de Smash Bros en général, d'arrêter d'utiliser le mot douille qui ne rime à rien. Écoute-moi ça. C'est pour toi, Ternis. Voilà. Il faut bien. Hop, le back air qui ne sera un peu mal DI, c'est compliqué. Et on va aller le chercher très loin pour un Dr Mario, là. Vachement loin, mais, écoute. Ça marche. Ah, il allait le chercher loin, hein. Mais les deux pieds c'est dans la face hein, bon. Alors on est encore sur DF. Ah non on est sur TC, my bad. J'ai confondu DF et DF2, excusez-moi. La morning routine d'un weeb. Oh ma morning routine c'est vraiment je me lève avec Winds of Fate, je vais me doucher avec zéro musique. Et ah bah ça c'était mort ça. Et j'ai mangé avec zéro musique. Et ensuite je mets du guilty sur le chemin du RER. Bref, sur ce, hein, c'est pas tout ça, mais on a déjà une mort. Par contre, ça, une deuxième mort directement. Ouais, le combat de boss c'est sympa. Une deuxième mort instant, petit donner reste. Parce que bah voilà. J'imagine d'ailleurs qu'il s'est cru hype alors que bah ça ne l'était pas malheureusement. Je suis désolé. Je suis un fervent pas défenseur, hein, l'inverse totalement de Puff. Hein. Je trouve que le perso est ennuyant au possible. Et je suis très content qu'il soit pas fort. Bien sûr, bah Jean, bah écoute, moi j'aime bien ce que tu fais.
par contre. Ça par contre, ça c'était bien ça. Ça c'était bien ça. Ça j'ai... Moi, tu vois, quand il y avait des big reads comme ça, ah ça c'est bien, enfin ok c'est une couverture. Mais ça c'était bien ça. Il n'y a pas eu d'hésitation en fait dans le Don B. Il n'y a pas eu d'hésitation. Et c'est ça qui est rigolo. Mais enfin bon, là il va falloir survivre. Et ça peut être compliqué quand on a autant de range. Vraiment, la game, elle était expéditive. Les kills, ils sont partis à une vitesse, ma gueule. Oh, c'est grave. Ok. Incroyable. Ah, je suis mort. Bref, le nouveau match de la DOS Online. Du coup, Vic face à Holy Ship, comme je le disais, un match de jaune. Un match de jaune absolu où, eh bien, on va avoir un Yoshi très agressif qui va vraiment harceler pour l'instant ce Wii Fit Trainer au ledge. Parce qu'effectivement, un Wii Fit ça joue au ledge et un Yoshi ça lèche très bien. Mon Smash Bros bien français, exactement, on apprécie. Franchement, c'est kiffant. C'est moi, j'ai les gilets jaunes. Ah ouais, bah après, ça c'est vraiment Yoshi jaune directement. En tout cas, Vic qui est en mission actuellement, il est là pour tuer. Hein. Ah là, il est là pour tuer Théma, les dégâts qu'il met. Il a plus qu'à trouver le kill. Voilà, il va attendre, j'imagine, pour back-air, des choses comme ça. Up tilt peut-être. Ouh ouais, bah up smash aussi, hein, c'est plus. Ouais, hein, ouais, hein, évidemment. Hein. Ouais. Hein. Ouais, c'est sûr et certain. Hein. Mais enfin bon. Bah écoute, ouais, Vic il fait un taf, hein. Vic il fait un taf. Et pour l'instant, il s'arrête pas trop, même si quand même il prend 2-3 dégâts. Là, on est à 100%. 2-3% qui font commencer à avoir un peu peur. Là, voilà, surtout qu'on a 10 breasts maintenant. On peut tuer avec Wii Fit. Faut le savoir. Oula, si toute la gouille. C'est rien. Y'a rien, t'es caté. Ouais, ok, on a tempo totalement le deep breath. Il a bien fait, hein, parce que sinon, il allait mourir beaucoup plus vite et c'était chiant. Oh, les œufs! Oh là là, il aurait fait une take-out, ça aurait été incroyable. Oh, bien vu. Et ça tue. Incroyable. Incroyable, non, vraiment, trop chaud. Trop chaud. La Vic qui nous propose un boulot. Oula, c'est fort. Excusez-moi, je baisse 2 secondes la musique. Mais ça va néanmoins être très bien. Ah bah Vic il a de l'expérience hein. 2020 hein, c'était déjà il y a un petit moment. Et bien ça vient de là son entraînement. Ça vient de là son niveau hein. Il a dosé en online lui hein. Ah oui bien sûr. Bien évidemment. Du coup bah ouais là l'expérience se fait sentir clairement. Il meurt pas. Ah. Bon bah qu'est-ce que je fais du coup? Après, il est pas mort pendant 3 minutes, ça, vous allez pas me faire chier quand même, si? Vous allez pas me faire chier. On est d'accord, c'est sympa. Bon, bah voilà, on va dire ça. C'est bon, hein. Ah, ça va bien les Casterkers, merde. Pendant 3 minutes, il mourrait pas. Parce qu'il survivait, il faisait attention au kill move son adversaire, il respectait 10 breaths. Voilà. Il y a un moment, zut. Un moment flûte. Et là, tu vois encore une fois, lui, là, il a un. Comment dire? Un objectif en tête, c'est tuer. Il est à 114, il sait que Yoshi ça tue à 114. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des kills confirmes. Il cherche des moyens de tuer. Il cherche plus à gagner neutral avec des nerfs, des conneries comme ça. Non. Il cherche à tuer. Et donc du coup pour tuer, il faut trouver des neutrales V. Il faut voilà faire du boulot. Je préfère celle de base. Ah. Bah ça marche. Oh bah voilà. Il cherchait à la tuer, il a fait peur. Oh. Ok. Ça. C'est une shield break punish. Oh. Faut ça être dans les DM quand tu dis ça. Non, faut pas faire ça. Tu progresses pas. Non, c'est que Vic est très. Essayez de plus utiliser les déplacements, mais il faut vraiment les comprendre et savoir
tout ce que tu peux faire avec, tu vois. Et c'est pas forcément évident. Et c'est la même chose dans Smash Bros. Dans Smash Bros, quand t'es pas habitué, bah tu comprends pas forcément toutes tes options de mouvement, même les plus basiques, et comment t'en servir. C'est ça aussi qui fait la différence, hein, faut le savoir. Parce que là, tu vois, quand tu regardes les déplacements de Vic, les positionnements de Vic aussi, c'est important. Hein. Déplacement et position, ça va un peu de pair. C'est pas la même chose, mais ça va de pair. Hein. Les deux, c'est un peu le même concept. Excellent 0 to death, simplement. Et ben, évidemment, ouais, hein, tu progresses d'un coup. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Mais enfin bon. En tout cas, effectivement, cette phase absolument insane. Ouais. Là, oui. Là, je dis oui. Là, je dis bien sûr. Là, je dis forcément. Là, je dis évidemment, j'ai envie de te dire. Ah, ça, c'est clair et net. Ouais. Bon, écoute, pour l'instant, on est en train de remonter les pourcentages. Mais avec la stock des cartes, ça qui est dommage. J'ai vu qu'il n'attend pas. Il n'attend absolument pas, il a une mission. Et cette mission, c'est de Egg Forwarder. Ça fait le deuxième spike qu'il met. Est-ce qu'on peut mettre le troisième? Je sais pas. En tout cas, bah là c'est sûr que la Vic nous prouve que son niveau ne vient pas de nulle part. Ça c'est clair et net. Petite phase, on peut pas punir, dommage, on est là au ledge. Mais vraiment, Vic qui fait oh là là, un taf. Bien vu, encore une fois, on va attendre la... Non, on va attendre et pas punir. En tout cas, il a attendu l'air dodge, il savait que ça pouvait potentiellement arriver. Tu vois, il est assez conscient dans ses actions. Il sait quoi faire. Oh là là, par contre, cette petite juggle aux œufs là, en mode il pré-shot le knockback. Ça, c'est impressionnant, ça. Ça, c'est impressionnant. J'ai vu peu de Yoshi faire ça, peut-être que c'est normal, hein. Et peut-être que les Yoshi vont me dire, mais il est con ce caster, bien sûr, c'est la base. Et ben, moi, j'ai jamais vu ça, hein, donc baisez-vous. Mais voilà. En tout cas pour l'instant il fait un bon boulot. Et tu vois que là c'était le commit de trop. Il l'a trouvé avec cette dash attack, la punition et pas de 3 stocks. Voilà, parce que sinon lui Vic il bougeait pas, hein. Il bougeait pas, il restait safe le plus possible. Vous savez qu'effectivement il avait pas anticipé ce gros dash. 61% toujours 67. Putain, heureusement qu'il a pas sauté. Mais ouais, là on a été sur un edge guard violent, hein, qui aura pu se produire. C'est très grave ce qu'il propose vite, hein. Ah ok, on a bien dit out, c'est très bien. Sinon c'était la mort, hein, 89% avec un smash aussi chargé, pas de problème. La hitbox qui n'a aucun sens, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Ok. Là pour l'instant c'est... Pour l'instant c'est un peu compliqué, hein, pour Choose, hein, qui a quelques difficultés bien sûr à trouver la suite. Oh, j'ai trop cru un EPR. Comment il peut tuer la Vic? Ce qui est intéressant c'est vraiment Vic, il suit un plan de jeu, il a des objectifs et tu les vois, en fait ça se voit dans le jeu, ça se crie sur l'écran. Et oh, enfin c'est une leçon de punition ça. Et c'est franchement très chouette à regarder. C'est vraiment très chouette. Il cherche pas que des œufs, non, il cherche plein de choses. En fait, il connaît toutes ses réponses par rapport à plein de situations. Et il attend la bonne... Non, il veut pas flex. Il veut pas flex, tu mens. Si ça c'est du flex, c'est juste un mensonge. Si ça... S'il veut flex... ouais. Non mais oui, généralement il va prendre des kills avec les œufs. Mais il cherche pas que des œufs. Des clics pour vraiment mieux comprendre, je trouve c'est compliqué. Moi c'est mater des vidéos et regarder un peu qui m'a aidé. Et ensuite, au fur et à mesure de faire... Ça allait mieux et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais encore une fois j'apprends des choses tous les jours, hein. Vraiment les fondamentaux c'est des choses que tu apprends tous les jours, hein. Tu les améliores tout le temps. Genre mes fondamentaux de 2019 sont bien moins bons que mes fondamentaux de 2020, qui sont bien moins bons que mes fondamentaux d'aujourd'hui. Tu vois, c'est... Voilà. Oh, dans tous les cas, hein, les fondamentaux sont une chose. Le match qui est devant nous en est une autre. Strife qui va lancer un petit Sephiroth, voilà, un petit intéressant, qui va affronter le Lucario de Tico, un Tico joueur ancien, très ancien, présent depuis du tout début d'Ultimate, hein, vraiment. Et Ultimate, ça commence à faire un petit peu de temps qu'il est sorti. Donc voilà, lui il a fait son online, il a fait ses octogones, il a fait tout ça. Et franchement, il l'a fait très bien. Donc c'est comme ça que là tu vois
que il est en train de pas trop galérer face à un Sephiroth. Un Sephiroth qui est un personnage qui, je pense, met assez à mal hein, son personnage. Mais là vraiment pas trop de soucis. Après c'est vrai que il y a quelques, je pense, soucis là avec le Sephiroth. Je pense que c'est un Sephiroth qui teste. Par contre Shadow Flare qui gagne contre une Aura aussi chargé, c'est ouais pourquoi pas. Ok, Baker qui va être totalement whiff punish. Enfin, Espace qui va être whiff punish par Baker. Et derrière on esquive pas l'aura sphère. Oh, alors là Tico bon, en vrai de vrai je trouve que Tico bah il était déjà fort avant. Et c'est juste que bah forcément oui vu que l'écart de niveau est assez élevé, bah forcément il déroule. Ouais déjà bloc, pas mal, ouais, donc splash bien sûr. Voilà, hein, je trouve pas que c'est très étonnant. Ah, bien vu, pour le coup le boulot est là hein. Ouais, pas mal, 100%. Alors là ça va être compliqué et on tech pas. Bon bah là évidemment là il y a un gros écart de level là c'est clair et net. Là l'écart de niveau est clair. Hein, autant en termes de maîtrise de personnage, il a commencé il y a pas longtemps je pense, hein, c'est normal que comment dire, qu'il y ait autant de choses à bosser hein. Smash Bros c'est un jeu dense hein. Enfin les jeux de combat sont denses en général, mais Smash Bros est dense à sa manière aussi hein. Il y a plein de trucs qui sont un peu uniques hein, aux plateformes fighter hein, que ce soit par exemple rien que la recovery hein, par exemple, tout ce qui est ledge trap aussi parce que c'est des options que tu retrouves pas dans d'autres jeux de combat. Même si c'est le même concept, bah là c'est des solutions différentes. T'as les mouvements qui sont forcément totalement fluides, t'as du drift absolument partout tout le temps hein. Du drift aérien j'entends, des plateformes, donc forcément t'as une gestion de hauteur qui n'existe que bien moindrement, bien moins tout simplement dans les autres jeux. La gestion de la hauteur c'est juste lesté saut, tu vois. Là t'as vraiment des plateformes donc t'as encore plus de sauts, enfin c'est... Voilà. Ouais. Là tu vois effectivement chez Strife on a un souci de, je pense que son personnage il sait pas ce qui est fort dessus, il sait pas sur quoi appuyer en fait. Là tu vois il fait des side B à foison alors que c'est vraiment pas fort du tout. Alors, vraiment Photon Edge sur une Mitra c'est nul hein. Il faut vraiment appuyer sur le bouton A avec Mitra en général. Il faut appuyer sur le bouton A en neutral, que ce soit down tilt, dash attack c'est fort, c'est très fort. T'as le bouton, quel bouton, up tilt aussi qui est fort. Mais sinon en dehors de ça t'as ça, t'as vraiment voilà, le bouton en général, t'as aussi les aériaux, hein, forward air, nair, etc. Mais voilà. Oulala, ça c'était... Ça pourtant il aurait pu taper hein. Ah ça il aurait pu taper le Flame Nova chargé comme ça on shield, c'est pas bien hein. Yo Sirov absolument incroyable. L'apparition de Sirov dans le chat qui ne veut pas participer à la dose. Il me chagrine. Tu me chagrines Sirov. Alors qu'en vrai de vrai un petit Dickey là. Mieux un petit Ganon, je suis sûr que t'as un Ganon. Ouais, oh là là, ça peut être facile ça. Ah ouais, il y aura pas de paire. Désolé mais trop nul Dickey. Oui. Mais c'est lui qui a décidé de jouer. Ah, smash? Non même pas. Tu joues Dr Mario, t'as vu Sirov, t'as vu Winder pardon, tu t'es dit ah c'est lui le lotière en fait. Ah on va tuer avec cette Flame-Nova, c'est sûr et certain. Ça on va tuer. Ah. C'est bizarre parce que il y a plein de moments où il pourrait juste vraiment balancer des grands backairs tout ça, mais Lucario a pas le temps de punir. C'est grave. Après c'est vrai qu'il n'y a pas l'aura là. Là sans l'aura ça peut être plus compliqué. Sans l'aura ça peut vraiment... Ah bon, j'ai rien dit. Ça, Chroma Dust très loin. Et ça tuera Tico 2-0. Bah évidemment là c'était plutôt un entraînement hein, qu'un vrai set. C'est sûr, hein, l'écart de level est présent. Mais c'est pas grave. En général en avantage il n'y a vraiment aucun souci. Il fait du taf bien comme il faut. Tu sais, il va pas drop ses combos, c'est le gars il aime bien vraiment aller en training, pas drop ses phases. Il a une bonne exé en général Gatsu. Mais sinon ouais c'est la compréhension du jeu, les concepts, en fait genre il réfléchit pas en game ça se voit. Il réfléchit pas en game et ça se voit. Tu vois. Il joue un petit peu parce que il sait ce qui est fort sur son perso. Enfin il sait ce qui est fort sur son perso, il sait ce qui est fort dans le jeu. Et derrière,
il va pas forcément jouer en fonction de l'adversaire. Tu vois. C'est pour ça que des fois tu peux te dire je vais essayer de le conditionner et tout. Tu le conditionnes pas Gatsu. Il en a rien à foutre de ce que tu fais, il comprend pas. À part si vraiment il est en panique totale et là bah voilà. Mais c'est assez rare. Tu le conditionnes très peu Gatsu. C'est vraiment... on bat les couilles. Voilà. Vraiment fais juste gaffe à tes désavantages, à garder tes ressources et à plus jouer sur tes déplacements et de trop éviter les options défensives en neutral. Totalement. Ouais bah après en soi c'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai que le faire tout le temps c'est ça qui est mauvais. Non. Moi je rappelle que la règle hein, dans les jeux de combat, même pas dans les jeux de combat, c'est que toutes vos options sont au moins utiles. Il y en a qui sont fortes hein, ce EPR est fort hein, ce EPR est fort. Ce F-tilt de Billette est un peu moins fort hein. Cependant toutes vos options sont utiles. C'est juste qu'il faut bien les varier. Il y a un truc qui peut être moins fort, et ben ça peut parfois être la solution. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Ça c'est très important. Oula, ça aurait été marrant tes critiques là comme ça. Twack, en vrai de vrai, t'avais Axel juste en dessous. Mais vu l'avance, je pense qu'un petit Twack comme ça là à bas pourcent, ça se tente. Après c'est vrai que c'est pas ouf. C'est clair et net, en tournoi tu le fais pas. Mais là, en free play c'est ok. Là dommage, on a un peu paniqué. Bonne edgeguard de la part d'Anto. Oh, le combo est là, le reset est là, oui. C'est pas mal. J'ai pas pu toucher le back air. Mais sinon, la phase est là, 55%, c'est chouette. Franchement, bien vu. T'inquiète, j'en ai toujours quelque chose de sympa, je veux contre des gens de tout nouveau. Quand je dis Axel, tout référence, non, ouais, non. Axel, il y a pas de E d'ailleurs, tu feras attention. Alors. Mais non, Axel, oui, il y a Axel Low et Accelerator, qui n'est pas la même chose. Ouais, c'est Axel comme ça. Axel Low. Exactement. Exactement. Ouh là 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 là, tu vois, il y a ce genre de choses qui me font dire que Gatsu, des fois, il joue un peu tout seul. Souvent. Il joue souvent un peu tout seul. Ça c'est vraiment le truc triste. Ok. En vrai c'est plus serré là. Là on fait attention. Ouais. C'est vraiment plus serré là. La game, les deux peuvent la win. Il y a vraiment aucun souci. Ouais. Oh là là. Tu vois en fait genre, cette chose là, j'ai pas l'impression qu'il l'ait faite parce qu'il a fait peur à Anto, qu'il l'a conditionné. Mais il l'a fait parce que il sait que empty hop, enfin il dit que Tomahawk ça passe souvent parce qu'il tape beaucoup et qu'il l'a fait la première fois. Donc il sait que ça passe. J'ai l'impression que c'est un conditionnement genre. Je sais pas. C'est. J'ai cette impression qu'il y a beaucoup de hasard dans son jeu. Ah, il a lâché Caprice parce qu'il savait qu'il allait rien faire. Oh là là. En tout cas c'est très serré, pour l'instant c'est quand même Antoro qui a le truc. Et bien vu. C'est donc comme ça que tu forces les down tilt nair. Tu fais le nair et tu take chase au down tilt. Et si tu l'as, ça marche. Ok. Parce que quand je joue billet, à chaque fois j'essaye de setup le down tilt. Et à chaque fois j'y arrive pas. Mais j'ai capté. Tu commences. Oh mec, c'est je pense le meilleur chapitre du jeu. Je pense. Il y a moyen, c'est le meilleur chapitre du jeu. Ça se bat avec le 14. Ça se bat avec le 14. Bref. Enfin après, j'ai personne ce soir. Ouais, j'ai oublié de pub. J'ai oublié de pub dans la semaine aujourd'hui. Normalement, la dose, je la pub dans la journée, dans l'après-midi, avec un clip et tout, tag, il y a de l'interaction et du coup les gens ils y pensent. Là j'ai oublié. Donc forcément... il y a moins de monde, mais c'est pas grave, ouais. Vu qu'il y a moins de monde, on va pouvoir finir plus tôt et pouvoir retourner bosser du coup. Donc ça m'arrange en vrai qu'il y ait moins de monde là. Même si c'est un peu dommage. Le tome 8 de Spy Family sur le jour de mon anniv. Ah bah, ce sera un chouette cadeau. Ce sera un chouette cadeau, un excellent baquet. Bien, je voulais vous taper dessus. Reste dans le chat. Reste dans le chat, Adlon. Je veux voir ta réaction. T'es level combien? T'es level combien? Juste hein. Excusez-moi, hein, je parle à Don, c'est important, il joue à Yakuza Like a Dragon. Et du coup bah là ça c'est important. En moyenne c'est 35. Quand non je dis rien. Tu verras.
C'est marrant. Oh là 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 là. En tout cas, en taureau, là, il se débrouille mieux qu'au premier set. Il se débrouille vraiment mieux qu'au premier set, c'est certain. Il y a eu des mobs 44. Ah, ça veut dire que t'arrives à Sotenbori, ça. C'est sûr, certain, ça. Bon. C'est des mobs 44. Bah, je te laisse prendre les devants si t'as envie de les prendre. Voilà. Pamette, t'as fait mon observation sur le jeu de l'adversaire et d'éclairer des points que tu peux améliorer? Ouais. Pas encore, non, mais le level up des mobs, je l'ai vu. Ah, pas encore arrivé? Ok. Mais en tout cas, bon, tu t'as capté qu'elle est. Je t'ai pas spoilé. Wouh. Ouais. Le duel bien, oui, bien FE. Ouais, bah ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est clair et net. Le duel est présent. Attends, mais du coup là, le suivant ça va être Anauteur contre Midona là. Ça va être Anauteur contre Midona là, la suite parce que c'est les deux qui sont pas passés là. Ok, bah ça marche. Bah préparez-vous pour le... Enfin pour... Après peut-être que tout un tour on va gagner. Mais voilà, c'est vous les suivants. Je vous le dis. Là en fait genre je me permets de moins commenter et de plus parler parce que bah, ils ont déjà eu un set entre eux en plus. Et là c'est vraiment pour la VOD. Mais après c'est vrai que j'aurais quand même regardé parce que Anto il veut des conseils. En fait Anto il doit parvenir à ce déclic de compréhension de jeu de combat. Et quand vous l'avez, ce déclic, vous êtes si heureux. Ça c'est bien ça. Là tu vois Anto, ce que tu vas devoir faire, c'est là maintenant dans l'immédiat comparer tes deux états entre guillemets mentaux entre les deux sets. Pourquoi t'as perdu 2-1 alors que t'as gagné 2-0? Oui tu peux t'inquiète, go. Bien sûr, moi je vous... Oh là là. Eh ouais vraiment des bonnes wins Tico, t'es chaud. T'es chaud au jeu, ça fait plaisir. Voir un gars, on est d'accord, t'as commencé bien online, bien Wi-Fi Warrior. Et bah t'as grind comme ça, et là franchement, non, t'es chaud, bien vu. Après bon, là les gens ils se mettent de Lucario, mais voilà. Mais enfin bon, donc on a, alors, est-ce que vous savez qui est l'adversaire d'un auteur? Et moi je vous pose la question dans le chat, est-ce que vous savez qui est l'adversaire d'un auteur? Est-ce que vous le savez? Oui. Et vous savez qui est Midona 56? Peut-être que je l'ai déjà dit à certains, s'ils se rappellent. C'est voilà, je laisse un petit peu le match en attendant, t'as vu? Je crois pas. Vous vous rappelez de ce fameux stream avec un collaborateur du Bronol Cord ou pas? Est-ce que vous vous en souvenez? Parce que c'est totalement lui. 56 Morbihan. Oh bah ça je sais pas, peut-être. I guess. Je sais pas. Ah, si on se souvenait, bah c'est totalement lui. Et bah écoute, il me semble que c'est moins grave qu'avant. Il me semble. Il me semble là comme ça c'est moins grave qu'avant. T'as vu? Genre il y a du grind hein. Il y a eu du grind, il y a quelque chose. C'est lui qui a pris la première stock à un auteur hein. C'est lui qui a pris... Bon, le Mars à un auteur. Mais c'est lui qui l'a prise. Tu vois? Ah il faut le... Ok, bien vu le B là. Mais il faut le signaler tout de même, il faut le signaler. Ouais, bien vu ça. Qui le perd en plus, c'était bien savoir... Sweet Spot, celui-là, pardon. Ouais. Il y a toujours eu petit Mars, hein, vraiment, un auteur. Petit Mars, petit Lucina. Le pain blanc, tout ça, ça le connaît en fait. Hein. Vraiment le jeu carré, entre guillemets. C'est un peu le Shoto de Smash Lucina. Enfin, Mars aussi, du coup, mais c'est ça. Un peu Shoto de Smash, hein, tu vois, vraiment, on est là. On a que des disjoints, que des coups simples. On a même une sorte de DP. Donc voilà. Ah, il aura pu charger un peu. Moi c'est nature, vraiment. Donc ouais, tu vois, c'est que la auteur joue Mars, ça me semble des plus logiques. C'est vraiment... Ah, bah alors, on saute dans le navet.
Bah alors. Putain mais ça flotte cancel et tout. Mais non. Ça flotte cancel et tout. Mais vous savez qu'il a 11 piges le gamin. Vous le savez ou pas là Il doit avoir 11-12 ans là, un truc comme ça, je sais pas, peut-être même juste 10 ans. Moi je crois qu'il a 11 piges le gamin là, vous le savez ou pas là? Il flotte cancel, moi je flotte cancel pas à 11 ans moi. À 11 ans j'étais là, je jouais Meta Knight sur Brawl. Attends, incroyable les jeunes de nos jours. C'est le futur Gluto, moi je te le dis hein. Mais oui c'est lui. Non mais attends, je suis choqué là. Non mais ouais. À 11 ans je faisais up tilt avec Ganon. Mais tu le fais toujours. Ça le fraude. Moi aussi. Ah non tu vas pas perdre contre lui quand même. Un auteur. Quand même c'est une légende. En même temps à bientôt 22 tu rates tes 2-3-6, 2-3-6. C'est pas que je les rate, mais c'est que le jeu il est nul. Bien vu, un auteur, tu évites l'humiliation. T'évites la session van. Bien vu. Ouais, constante 3, ouais. Mais par contre, tu feras attention parce que t'as 12 ans d'écart avec ton adversaire. Et t'es le plus vieux. Voilà, que tu le. Attends. Oh là 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 là, voilà, taunt-le. Voilà, taunt-le. Voilà. Ou 20, oui, ou 21, je sais pas quel âge t'as 21 ou 22 chez vous. Il me semble que t'as un 2000 aussi, mais voilà. Aïe aïe aïe, exactement, voilà Midona, c'est exactement ça qu'il faut faire. Aïe aïe aïe, un auteur va se manger une session van. Je le jure qu'il va se manger une session van hein. Si tu le 2-0 pas, tu te manges une session van hein. Un auteur a perdu contre un gamin de 10 ans. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est qu'un auteur il va perdre contre un gamin de 10 ans. C'est ça le truc. Ça me flamme. Ah, il s'est fait downthrow. Non mais pas downthrow, mais il s'est fait nier par un gamin de 10 ans. Voilà, c'est ça le truc. Merci Festit. Fire Boy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, bienvenue à la dose online, les BO3 entre viewers, streamés, commentés et rediffusés sur YouTube. Et tu as l'occasion voilà, unique. Oh putain, tu l'as détruit. C'est bon, un auteur veut esquiver la session van. Ok, il veut esquiver la session van, bien vu. Mais tu es en train de voir un enfant de 10 ans qui est en train de battre un mec qui joue depuis 6 ans, voilà. C'est... Enfin bon, là il s'est fait comeback un peu. Donc il y a toujours moyen de moyenner hein. Il y a toujours moyen de moyenner hein. Ouais, allez. Là c'est super serré entre les deux là hein. Ok, ouf, ouf. Mais non. Mais pourquoi? Mais non. Non, c'était trop... Non, non, ma hype. En ce moment, faut le savoir, j'ai vraiment pas le temps de jouer. Je suis en formation, je bosse tout le temps. Et les seuls moments de répit, je m'en sers pour avancer mon contenu. Donc malheureusement, pour jouer, il va falloir venir... si je fais des... Ah, bah si je fais des viewer battle, il va falloir venir dans le stream. Et sinon les rares fois dans le week-end par exemple où je pourrais jouer. Ou alors autre part genre ah ouais, autre part genre les soirs de semaine. Mais vraiment quand j'ai pas beaucoup de boulot. Mais là j'en ai beaucoup là je suis en retard, c'est terrible, c'est trop grave. Et bienvenue à toi Polochon, hein, bienvenue à la dose online, les BO3 en ton viewers, streamés, commentés, rediffusés sur YouTube, hein, pour les sessions John tu l'as fait, voilà pour t'inscrire. Et bien sache que actuellement tu es sur le point de comment dire regarder un speedrun, mais un speedrun vénère hein. Un speedrun bah voilà, un speedrun 1 minute 4. La game elle a duré 1 minute 4. Ah non c'est terrible. Ah non c'est terrible. Pourquoi m'a perdu l'équilibre? J'ai un faux Ganon, tu vois, c'est un Ganon du pauvre. C'est un Ganon qui est là, qui fait n'importe quoi. Fire X-Boy lui, il a un vrai Ganon, genre Fire X-Tas. C'est très grave ça. Du coup bah c'est chouette en fait. Bah c'est vachement cool. Ah ouais, t'as vu, il est allé vachement loin et tout. Ah ok, directement ça tech pas
On va le prendre et on prend la punition, on ne se rate pas. Oui, il a JV4 une Aegis, JV4 hein, vraiment, il a pas pris 1%, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Oh, il a failli prendre une petite dinguerie aussi, il a failli X-Boy là sur la ultime phase. Bon, là c'est un peu compliqué parce que là vraiment il maîtrise toutes les interactions, c'est très grave. Ok. Oh là là, c'est très... Vraiment, un match de Heavy, c'est... Enfin un match pas de Heavy, mais parce qu'il est pas... Quoi? Il est pas Heavy Falcon comme ça, mais... Enfin, Théma ce qu'il fait, c'est très grave, il gagne toutes les interactions, genre. En fait, il est venu 2 fois. 2 fois pour speedrun ces matchs. Wesh. Bah calme-toi mon ref. Là c'est assez compliqué pour le coup. Je sais même pas si Snowball, la plateforme, marche encore. Je pense qu'il y a moyen qu'on trouve un truc, mais faudrait passer par son site en fait. Mais il va falloir attendre le truc. Mais c'est vrai que l'a toujours pas fait, c'est très grave. Ça c'est... Enfin on, vous, parce que moi j'ai rien à foutre là. Pas facile, pas évident. Enfin, j'ai pris un petit coup d'eau quand même parce qu'il faut bien. Mais oui. Du coup, le nouveau match avec la ZSS de Gatsu. Alors, je vais pas mentir, ZSS. Bah, je la connais pas, sa ZSS, quoi. Je suis pas sûr qu'elle existe réellement. Donc, on va voir comment il s'en sort. Mais là, je crois que c'est un gros test, là, ce qu'il propose. Hein. Il me semble que c'est pas quelque chose d'habituel chez lui. Hein. C'est pas quelque chose qui marche... comment dire, souvent. Oh, oh gâteau, c'est pas mal ça aussi pour toi ça. Ça c'est pas mal chez toi ça aussi. C'est le thème de son perso. Enfin sur le jeu d'avant, mais c'est le thème de Dizzy sur XX. Et c'est un main Dizzy, enfin sur F2. On attend Dizzy dans ce drive, bien sûr. On attend le petit pack DLC 2. Non, ça c'est Aoshi ça. Tu feras attention. On attend le petit pack de DLC 2 avec Sin, Delilah, Asuka et Slayer bien sûr. Mais une petite Dizzy. Ça ferait plaisir. Oh. Eh bah effectivement c'est compliqué. Le meilleur Slayer, ouais. Non, Elfelt, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé d'Elfelt. On n'est pas pressé d'Elfelt. Comme on n'est pas pressé de cette défaite. Trop gourmand. Bah écoutez pas, t'en as pas conscience parce que t'as pas eu le déclic. Tu n'as pas eu le déclic. C'est important de l'avoir le déclic. Mais attends, Calling, je t'ai dit bonjour toi ou pas? Enfin bonsoir. Moi qui dépend du match-up, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il dépend du match-up. Ça veut dire que, tu vois, si ton hack dépend du match-up, c'est que t'as pas eu le déclic. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Si ton hack dépend du match-up, c'est que t'as pas eu le déclic. Voilà. Je te le dis. Quand je tombe sur un zoneur, je fais wow, what the fuck. Ah bah c'est parce que t'as des problèmes de déplacement, t'as des problèmes de jouer en fonction de l'adversaire, t'as des problèmes de plein de choses. C'est pas normal parce que c'est pas comme si Ike, c'est pas Ike qui est en mode il gère trop mal les honneurs, c'est que il galère pas spécialement pour les honneurs. Il y a des choses sur son Ike, hein. Il y a des choses. Vous savez ce qu'il y a? C'est des bribes de fondamentaux. Regarde, ça c'est de la réaction directement. Comment il tape l'edge guard? Ok, c'est plutôt l'edge parce qu'il savait qu'il pouvait pas venir à cet angle là. Qu'est-ce qu'il fait? Il neutral up shield, ça regrave encore. On refait la bonne throw. On land avec un area parce qu'on sait qu'on a un disjunct, on sait qu'on a outrange. Pour l'instant, bonne chose. Hein. On a tenté un F-tilt, on n'a pas couvert le jump. Bon, je laisse frapper tous les coups. Mais pour l'instant, moi je le vois le hike. Hein. Moi je le vois le hike. Hike c'est pas compliqué. Là c'est dommage. On n'a pas eu le réflexe de lâcher le ledge et de back air. Mais c'est pas grave. Par contre, oh bah. Dommage ça. Allez, faut le trouver. Là, on peut tuer sur un F-tilt, on peut tuer sur un forward air en ledge trap, on peut tuer sur un up B, effectivement, on peut tuer sur neutral B au ledge, on peut tuer
sur Backer, j'allais dire. Voilà, juste là. On peut, comme ici, on peut le faire. C'est compliqué. Ouais, voilà, t'as vu, il y a de l'attente. Il sait qu'il n'y a rien derrière. Donc, on attend une réaction défensive parce que c'est un réflexe commun d'air dodge derrière ça. Parce que voilà quoi, on se fait taper, on est mis en l'air par un petit coup. La tendance veut qu'il y ait follow-up à esquiver du coup. Et bah il n'y en a pas. Ça c'était bien fait. Bon S-Smash, on kiffe. C'est plaisant. C'est bien exécuté. Bien joué. Le boulot est là. Tu sais jusqu'à quelle heure 23h. Un truc comme ça. Un truc comme 23h, ouais. Ok. Voilà, tu vois, on mix up sur le coup. Alors là, on a drop le ledge trap, hein, carrément, pour Holy Ship. Ça, c'est pas des problèmes de fondamentaux. Si, t'auras le temps de passer. On arrête à 23h. Bien vu, Backer. On arrête à 23h, mais je vais close la liste. Don't throw Backer, non. Par contre, Don't tilt Backer, oui. Don't throw Backer, par contre, c'est pas trop vite. Non. Mais il faut Don't tilt à la place. Don't tilt Backer, c'est trou. Et ça tue vers 70. Au ledge et tout. Ça tue un peu plus tard. Pas au ledge, mais voilà. Parce que Snake, il y en a pas là, de online de Snake. Pourtant, qu'est-ce qu'il est bien, le perso. Avis sur Snake dans le chat en général. En vif. Un petit avis à donner sur le personnage qui est Solid Snake from Metal Gear Solid. Ouais, stylé. Ouais, ça c'est clair. Et les joueurs ont du flow. Ouais, le personnage a du flow dans son kit. Le personnage a du flow tout court. Et en plus de ça, le personnage est fort et complet. Intéressant à mater, vraiment. Oh bah. C'est la mort, hein. Elle dit breast. Qu'est-ce qu'il fait? Elle smash ma gueule. Ah d'accord, même sans D-Brace. Ok, d'accord. Stylé de fou. Ah bah ouais, bah là, c'est clair et net que ça fait son boulot, hein. Ça fait son boulot, hein, vraiment, Snake, hein. Oh. Mais là, il est tellement en retard. Hein. Il est tellement en retard. Gementers. Gement, t'as join où? Gementers? Bah. Oh là là. Un revenant. Ça fait des lustres, je l'ai pas vu. Incroyable, bah tu deviens quoi? Bonsoir. Bienvenue à toi. Je regardais la liste et je me disais mais qu'est-ce qu'il fout là? Bah il est là. Incroyable. Bah, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à la dose online. BO3 entre viewers streamés, commentés, rediffusés sur YouTube. Bienvenue à toi. J'espère que ah t'es chaud justement. La ligue des streamers. Ah bah là. Oh là 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 là. 2020. Ouais ça fait pas mal de temps. Ouais bien vu le Backer. Là on a bien l'end avec, c'était chouette. Oh bah alors. On tape dans Shadow Flare. Tiens donc. 2020, ah c'était une année particulière pour Smash Bros. Hein. Ah l'année était tendue. C'était pas rapide. Ok. Aïe. Ouais, c'est bien fait ça. Ça c'était très bien fait. Pas de tuer mais ça part en wifi. Bah il y a eu son taux de comment dire il y a eu son taux de bizarrerie. Non par contre dans Smash soit tu te recules, soit tu le fais pas ici. Ouais F-tilt. Ouais voilà, ça c'est une meilleure distance mais pas encore assez. Les Major Online qui te font. Ah bah Giga Flare, ça on savait pas. Compliqué Giga Flare hein. Et bah écoute Gatsu a un petit Sephiroth. Hop voilà. Bah du coup tu vois plus. Mais c'est cette forme là globalement.
Et il faut s'assurer soit du logo Smash si c'est une édition Smash, ou alors du logo Nintendo si c'est une vieille, genre une GameCube violette et tout. Et moi personnellement je l'ai pris sur le bon coin. Je suis allé dans le 19ème pour aller l'acheter à 20 balles à un mec qui la revendait. Voilà, j'ai fait ça. Et enfin ça c'était pour mon autre Tico de Lucario. Oui Tico, bah tu l'as pas vu jouer tout à l'heure. Mais sinon oui t'as ça et merde. Putain j'ai zappé. Et sinon ma nouvelle j'ai gagné sur Arugo. Voilà. Bref. Non si je vais sortir on sera bien level 1 qui se fait bolos par Riku sur Destiny Island. Oh putain je te jure que la course contre Riku. Oh j'en ai en. C'est le moment le plus dur du jeu hein. La course contre Riku c'est le moment le plus dur du jeu hein. C'est comme cette petite taunt smash, c'est dur. Voilà. Cette petite taunt smash, là c'est dur. Voilà. Je tiens à le dire. Putain mais il y a le Sora. Il y a le Sora. Je crois que c'est KH2 ça en plus. Il me semble que ça c'est KH2 donc pas de soucis. La course était un cauchemar. La course non hein, vraiment pas compliqué hein. Enfin, pas facile, je voulais dire, pas facile. Bien vu ce petit bait là par contre. Oh le counter. Back off. Gementers il a un Sora hein. Gementers il a un Sora hein. Gementers il est là. Il meurt pas alors qu'il est Sora. Bon il est bientôt. Mais il fait son taf. Putain mais il est si vite le counter. Oh dommage. La Rocco qui s'est bien foirée. Après quand t'as l'habitude ça va. Bah ouais mais bon quand tu découvres. Mais attends mais est-ce qu'il taunt pour bait les spells ou je rêve? Mais il bait les spells là. Il bait les spells le salaud. Et j'ai jamais vu ça putain. Oh j'en apprends tous les jours bordel. Mais il force des options avec la taunt. Tu peux pas savoir. Mais c'est trop grave. Mais regarde voilà là et là il a. Et en fait, après c'est vrai que c'est un peu compliqué voilà mais c'est la tech de Guimère ça. Je pense que c'est la tech de Guimère hein. Back to the lab again. Je pense hein. Je pense que c'est ça hein. Oh, on trouve quelque chose. Ah, je l'ai upé à Smash qui ont du mal. Putain, par contre, vous savez que là, j'ai peur pour le moment où il va trouver ce waft, ce genre. Oula. Oh. Ok, bien vu, Black Air, quand même. Mais il y a du Sora, hein. Après, faut savoir que Gementers, lui, il joue tous les épistes un peu magiques, t'as vu. Il joue Shulk, il joue Hero, il joue Robin. Et il joue Sora du coup. Et ça par contre ça c'est un. Ouais hein. Ah ça c'est du boulot ça hein. Oh mais putain il y a quelque chose hein. Thunder. Non mais je te jure c'est impressionnant hein. Ouais. Thunder. Freeze. Il y avait un public américain sur un tournoi Smash, un weekly genre qui comment dire faisait oh putain c'est trop grave, regarde ce qu'il fait putain, qui gueulait les moves de Sora, je crois qu'il les faisait, enfin les spells de Sora. Par contre je te jure hein, que en avantage comme ça en landing, les baits de spells c'est trop fort wesh. Mais il bait des spells. Ça lag bien chose, je crois. Il a d'autres bails je crois. Uptoot, ouais c'est vraiment Uptoot hein, je te jure il bait trop facilement. Voyons voir le match-up Min Sora hein, je crois que c'est une première pour moi. Alors il m'a l'air très flotti, je pense que ça va être incessable de le keep away. Donc je suis assez curieux là de ce qu'il
Parce qu'il a reposé. Ah ouais, bah comment il fait? Ah bah il est patient, voilà. Comment il fait? Bah il est patient. Mais ça va pas être évident là, effectivement la mine c'est plus compliqué tout de suite. Hein. C'est bien plus dur tout de suite. Sûr et certain. Ah mais attends, mais là c'est vrai que c'est plus dur là, t'as pas le loisir de t'amuser comme tu le faisais contre avec Wario hein. Ah c'est clair et net. T'as pas le temps hein. J'ai vu Proto contre Nakat tout de suite, c'était pas beau. Non mais Nakat après c'est un peu la fraude du Summit, ne mentons pas. Le counter qui est présent par contre. Oh bah tu l'as aidé là, tu l'as sauvé là. Ouais, on a encore le père. Dommage, il a bait l'air dodge. Et tu veux trouver quelque chose? Ah, bah il tente. Hein. Regarde vraiment, il utilise toutes ses options avec, avec Sora. Dommage, il a voulu couvrir la out. Plutôt la in, plutôt vu qu'il était de ce côté là. Mini Sora, c'était pas la folie. Ah ouais. Après les mini en online, bah il y en a un petit peu quoi. Il y a du David Jotaro. Il y a plein de choses. Outriquet qui était monstrueux, on pouvait pas approcher. Ah, Ike côté Sora, tu veux dire. C'est une dinguerie par contre de pouvoir revenir d'aussi loin. Je te jure que c'est une dinguerie de pouvoir revenir d'aussi loin. C'est sans saut, by the way. Vu qu'il l'a utilisé pour Edgeguard. C'est... Ça c'est une des raisons qui me font jouer un peu Sora. J'aime bien. Il jouait mini. Bah comme ça, outre Ike. C'est-à-dire que sauf Ike, qui était monstrueux, on pouvait pas approcher. C'est bizarre. Pas compris. C'est vrai que y a pas mal de counters de loin. Ah, il y a des Aquilons. Il y a beaucoup de Aquilons. Et vraiment comme ça, ils donnent tout sur la gigarde en fait. Même sur Ike. Ah ouais non, ça se dit pas trop je pense. Dans ce contexte là ça se dit pas. Ouais. Mais là, il y a dans notre il y a des Aquilons et vraiment ils misent absolument tout sur, sur l'edgeguard quoi. Il mise tout sur l'edgeguard et en même temps bah, il a pas trop le choix quand il peut bien sûr. Parce que là il n'y avait pas le temps, il y avait déjà le taser, il avait juste perdu du terrain. Donc autant voilà. Ouais. Oh là là. Il a taffé ses Aquilons hein. Ah ça c'est clair et net. Il a taffé les Aquilons. Freeze. Oh le timing. Ça tue pas. Oh comment ça tue pas. Bien vu ça par contre le petit reverse B. On revient sans aucun souci. Bien sûr. Encore le fer pour mettre loin. C'est si tendu ce match. Ils ont du mal à tuer. Mais le père qui est trouvé. Ah ouais ça sur BF le père qui est bien trouvé. Sûr et certain. Oh voilà. Oh c'est très grave comment il peut. Oh il peut tout tempo, il peut bien se coller au stage. C'est vraiment pas nul ça. Ah ça c'est un... J'ai vu le petit freeze. Celui-là je l'ai vu le petit freeze, compliqué. Hop. Oh bah, ah bah dommage ça. Ah ça dommage. Putain, oh le match il est long. Oh le match il est long, bien vu ça. On nerf. Le nerf qui touche de tout autour de lui. Je trouve que c'est un super coup en neutral, vraiment, le nerf. Putain. Ouais, le match il est long. On dirait un quinquennat de Macron. 2 du coup. Ouais, j'ai un peu foiré ma vanne, désolé. Elle était pas folle. J'ai essayé, hein, mais... Ok, attendez. Il a encore tenté un bait, hein. Il a encore... Par contre, il a 0 range sur les bras, ça c'est logique. Ouais, encore du upper. Mais match te manque. Bah... Écoute. Un peu. Dommage là, la manque de recours. C'est triste. Et ben écoute, le Sora, putain, stylé hein. Non, vraiment stylé, vraiment cool. Un peu des 3, mais ouais, pas mal de Sora derrière en ce moment. Moi, c'est toujours héros. Mais j'ai rajouté Sephiroth Shulk. J'aime bien. C'est chouette.
Hero c'est mon semi-pocket. Ah ouais. Ah Hero ça reste... Même si je voudrais vraiment à full terme passer Sephiroth vraiment main t'as vu. Ah Hero je peux pas trop l'abandonner, genre j'ai trop d'XP sur le perso. Les épées tout ça, bien sûr. Bien sûr. Joué pendant 2 ans quasi, bah ouais, pareil hein, depuis la sortie du jeu du perso. Hein. Oh là là. Et par contre est-ce que vous avez vu la perpendicularité du hub B là, vraiment il l'avait accroché mais bien droit. Bien 90 degrés, l'angle était droit. Punition à 90 degrés, carré. Vraiment sans souci là-dessus. Oh là là, oh là là. Ah effectivement. Là tu vois le Lucao de Tico il va pouvoir plus un peu s'exprimer je pense. Parce que en face ça répond. Hein, en face ça répond et ça répond assez bien. Donc ouais il faut vraiment pas négliger ce moment là. Ah dommage on n'a pas pu revenir. On va aller au ledge direct. On ne respecte pas l'aura sphère hein, il faut toujours s'en rappeler parce que l'aura sphère ça garde quand même beaucoup de dégâts. Surtout qu'on a de la rage là 115%. Ça commence à être énorme ça. Et oui, ah bah ça touche. Ah bah oui ça touche. Je sais bien qu'on a tendance à vouloir crouch, mais là ça touche là il n'y a pas de... ça touche pas et tout. Et le F-tilt au ledge qui va suffire. Oh down tilt grab. Oh là là. Ah down tilt grab, il y a que les persos sans range qui font ça. Moi j'ai pas ça, mais mon down tilt il éjecte, il met pas en l'air. Ah si. Mais il met en l'air trop, donc on a fait d'autres tapages après là. Aïe aïe aïe. Ok. Ah ça va être un petit peu intense là. Même si globalement la Tico qui est toujours dans une bonne phase. Parce qu'on rappelle que la rage là elle reste hein. Et du coup bah voilà il peut tuer très vite comme ça. Upper. Il était style en plus le truc hein, donc franchement c'est compliqué. Franchement Lylat qui a perdu des j'imagine pour les plateformes. Mais aussi pour la Rocco tout simplement. Lylat qui fait plaisir hein. Mais en vrai oui le truc c'est bien quand tu mets la pression et que tu fais air dodge pour punir Thunder. Bah ouais parce que bah normalement tu fais des grands Thunder comme ça et tu bait là-dessus. Et du coup bah sur la fin là du match t'as vraiment beaucoup fait surtout avec Wario. Enfin dans le premier match quoi. Ouais, oh enfin, ça c'est air dodge ça bien sûr parce que sinon c'est la mort. Encore une fois c'est air dodge, ça c'est clair et net. Oh ouais, on se positionne bien. Ah ouais. Oh bah tiens donc. Oh bah. Oh bah tiens. Oh bah. En plus vous avez une bonne musique pour vous battre. T-Bite-Ball on dit bah. Tonen City. Ah bah c'est sûr que c'est là que vous entendez, c'est une meilleure musique que comment ça s'appelle, que les musiques de Animal Crossing hein. Ça c'est clair et net. On va pas poser de questions, on va accepter et faire ouais. Ah oui. Aïe. Mais enfin bon, alors bon, est-ce que on peut comment dire s'adapter, est-ce qu'on peut proposer de nouvelles choses, parce que c'est vrai que mettre des dégâts à Lucario c'est bien, mais quand même les tuer c'est mieux non? Moi je pense que c'est mieux personnellement. Ok. Alors, tu vois Tico là il bouge Tico, je sais pas, tu sens qu'il y a une petite différence quand même. Tu sens qu'il y a vraiment plus d'observation, des mouvements qui sont utilisés. Par contre ça c'est très bien, ça ne tuera pas malheureusement. Tu sens qu'il y a quelque chose. C'est dans le game plan en fait. Tu vois c'est ça qui est important, c'est dans le game plan. Oh pas mal ça. Ah là il y a quelque chose. Là on aime bien. C'est le empty hop jab. Faut savoir que c'est très pas fort mais surprenant. C'est important d'être surprenant. C'est très important. Ouais, ça c'est classique let's wrap à la boule.
Tout ce qui est Shark Shot, Shadow Ball, Aura Sphere, ça n'hésite pas. Revenge Kill, instant, bien joué de la part d'Antoro qui va pas pouvoir lui laisser qui va pas laisser son adversaire le gratter avec son aura de Krakito là. Il va éviter. Ok. Ouais, alors ça c'est pas mal ça, mais pour le coup, vu qu'il était si loin, ça peut pas. Vraiment, là il fait du bon taf là Anto là. Là il s'est pas fait toucher, il a fait vraiment une bonne phase. Concentration. Là maintenant, on a l'aura pour Lucario. Attention, parce que bah, spoiler, il a qu'une %. Il y a plus de saut. Ah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Bah qu'est-ce que j'avais dit? Bah ouais. Bah ouais. En fait. Bah ouais, en fait, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bah rien. Bah rien. J'ai rien à te dire. Fail off. Oula. Ah bah ça c'est pas évident. Oula. On a encore voulu l'edge guard. Et là on a encore la rage que j'ai Tico. Tico qui se met très bien. Ouh là 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 là. Après ça ne tuait pas. Donc heureusement que ça va pas stay le back air. Parce que là vraiment faut garder les kill moves fraîches au maximum hein. Ah bah c'est bon, tu peux les utiliser là un peu là, t'as le temps. Là t'as le temps, voilà. Hop. Ah là t'as le temps. Ok, on remet les dégâts. Ah ouais, moi je te le dis là sans souci. Buffer. Le buffer. Bah ça arrive. Mais... ça arrive. Mais c'est triste. Il y avait quelque chose en plus hein. Il y avait à l'état qui est ce jeu. Par rapport à l'état qui est le jeu, par rapport à l'état qu'il a par rapport au jeu, je veux dire bien sûr. Tout le truc, tu vois vraiment, c'est ça et c'est vraiment pas facile parce que bah c'est dur. Hein, faut comprendre ce qu'est un jeu de combat, mais quand tu le comprends, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. De toute façon, il a envie de progresser. Il progressera. Plus faut qu'il progresse vite quoi, c'est mieux. C'est mieux de progresser vite. Comme ça tu verras longtemps. Bah non, back air, tu sais bien que ça marche comme ça. Oh là là. Et là t'auras plus Kazap. Il a pas confiance en lui. À noter la dernière fois que je l'avais vu sur son héros, ça manquait de... Bien ça. Ça manquait de... comment dire. Comment dire. Merde, putain, j'ai zappé. D'un tout petit peu de jeu carré encore. Il y avait des erreurs qui étaient bien dommages. Là tu vois, ça c'est une erreur qui est bien dommage. Évidemment qu'il n'allait pas atterrir là à ce moment là. C'est con, hein, c'est con. Par contre effectivement l'élément était foufou. Ah c'est clair et net. Mais faut pas faire des grosses rides comme ça tu vois. Oh, quoi, c'est une hitbox? Tu peux counter snooze? Ah bah ça, tu peux counter snooze, je viens de l'apprendre. Oh merde. Bah je viens de l'apprendre, ça fait 3 ans que le perso est sorti, voilà. Non, pas 3 ans. Sauf Joker et Félin, ok. Ouais, parce que je savais que sur Joker ça marchait pas. Oh merde. Ah c'est bien fait. D'accord. Bah je savais pas. Par contre j'aime bien tes whip unis sur les Smash. Ah ça me plaît ça, ouais, bon. Non, ah dommage. C'est une écouteur qui encaisse. Ouais, ça c'est... Oui, ça c'est... Mais ok, d'accord. Putain, mais je savais pas du tout ça. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est étonnant. Bon, ok. Oh. Quoi? Attends, il s'est passé quoi? Hein? Je sais pas s'il a un mail, hein. Je sais que la dernière fois il jouait Caroul. Ok non, il est fan de G-Men. Fan de Tico, fan de G-Men. Il veut tester. En fait il teste le perso genre. C'est... Copie. Non c'est pas un copieur, c'est un fan.
Bah ouais, t'as un fan, il a joué Lucario avec ton skin. À ton avis, pourquoi? Ah, il a fait des counters comme ça, comme Gémen, avec Mimine. C'est marrant quand même. Take this! Wesh! Oh, il a... Hey! Bon, Nair, c'était mal exécuté, mais Nair, et c'était mauvais timing aussi, enfin mauvais pourcentage et tout. Mais ça y est. Oh, le snapback. Le jeu me veut du mal à mettre H24 avec Lylat. Non, t'inquiète. C'est pour t'apprendre à jouer dessus. C'est important que le jeu il t'aide comme ça. Voilà. Non mais il y a un moment j'allais dire bon je veux pas utile pour tuer là, ça va bien aussi. Alors, nous parlons de Sora quand même. Ouais. Ouais. Moi ça me rend heureux. Moi je trouve que Lylat c'est une chouette map. Ouais bon ça peut toujours être utile. Ah bah c'est vrai qu'en plus je joue Robin maintenant. Ça me flingue parce que vraiment il fait que les up toutes et il teste genre. Il teste plein de trucs, il teste comment ça marche. Je sais pas s'il comprend ce qu'il fait mais il teste et c'est rigolo genre. Ouais, Oh, ouais. C'est vrai qu'il snap pas le ledge hein. Ah ça c'est clair et net. Il snap pas le ledge. Par contre c'était le bon choix. Pas de fire. Il s'est foiré de taunt. Avec fire la taunt. Ouais tu taunt quand t'as thunder. Parce que c'est la même parce qu'il met son épée vers le haut. Eh ben voilà pourquoi il va Hocus Pocus. Mais le jab ça bait le fire et freeze. Ah ouais bon le jab faut moins le voir. Tiens un auteur qui a utilisé Hocus Pocus et qui se fait baiser. Tiens. Ah vrai non je suis vraiment étonné. Psycup détruit le... Et finito. Non Psycup encore vas-y. Allez. Ah t'es craqué là. Hop tilt il est mort. Ouais. Ouais c'est bien, tu fais bien. Fallait F-Throw. T'as le droit de F-Throw au ledge. Il est encore Psycup. Oh le bâtard il allait le détruire. Oh le bâtard il allait le détruire. Ok, un auteur. Je te jure, tu te fais comeback, c'est ta faute, hein. Tu te fais comeback, c'est ta faute, hein. Je sais pas ce que tu essayes de faire, mais c'est très grave. Oh, bah voilà, tout ça pour ça, bah putain. Tout ça pour Whiff Punish, un S-Smash. Mais bon, ça va. Bah, comment ça va Le mec il flex. Il a. En plus, t'as failli, hein. Tu l'avais la rollout. En fait il faut que tu comprennes comment ça marche dans le jeu de combat. Et comment tu peux utiliser toutes tes options de manière à gagner. Tu vois parce que là t'as appris que par exemple Nair c'est fort avec Villette. T'as appris que Nair c'est fort. T'as appris que c'est vachement fort, tu peux faire plein de choses. Et tu sais quoi faire derrière un Nair. Tu sais dans quoi ça va. Nair faire par exemple ça c'est un combo. T'as appris que sur un shield tu peux laisser la hitbox, tu peux faire ci, tu peux faire ça. T'as appris plein de choses. Maintenant, il faut que tu vois ce que tu peux faire face à un joueur, tu vois. Et c'est pas forcément quelque chose de facile. Pas contre des gens assez forts, mais j'arriverai à me débrouiller. Mais ça n'empêche pas de prendre des trucs obscurs. Ah bah ça. On n'a jamais trop le choix, hein, bien vu là, le super flamme. Putain j'ai tapé son nom en anglais. Le Frizzle. Putain voilà. Je sais pas pourquoi, mais il retombe toujours dans le café. C'est bon, ça surprend tout à l'heure. Ah bah ça oui. Hein. Merazoma. Non, Merazoma c'est. Oh quel truc tu forces. Merazoma c'est méga flamme.
En plus c'est japonais. Voilà. Putain mais les délires de freeze Apple, moi je le fais jamais. C'est très grave. En fait je me dis j'ai tellement l'occasion de reprendre du mana avec pour encore plus en avoir derrière, je sais pas. J'ai... Peut-être qu'après c'est worse, hein, je sais pas. Côté dégâts. Ouais, c'est fort ça aussi, les tornades là comme ça. Les tornades sur... Comment ça s'appelle? Le 37 plus 6 de mana dans le vide. Ah bah ça. Oula! Trop bien! Aïe 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 aïe. Bah alors Gassou, on se prend des petits S-Smash. Bon au moins, là Fire X-Boy ça va. Fire X-Boy ça va, tu speedrun pas là. T'as un adversaire là. Parce que le pauvre il arrive, 2 fois il veut jouer, 2 fois il se trouve un adversaire de zinzin genre. C'est... Un gars il le JV4, il le tue en 1 minute. Ganon c'est chaud, bah Ganon c'est pas dur à abattre mais faut connaître quoi. Ah, il reprend son skin. J'approuve qu'à la note alerte ça traite bien. Les nerfs de Ganon. Mais ouais. Mais vraiment Anto il faut que je peux essayer de speedrun ce jeu. Vas-y go speedrun hein. Eh, si t'arrives pas à speedrun ça veut dire que voilà hein, Courage Gatsu. Après Gatsu c'est le mec qui panique vite hein. Traite bien héros ou bah après il faut... J'ai oublié là. Ah ouais ok ce genre de speedrun. Ah moi aussi je connais hein. Ouais. Oh il est vilain. Oh il est... Regardez-le comment il est vilain. Qu'est-ce que t'allais dire? Ouais c'est ce genre de déclic qui va te faire vraiment comprendre plein de choses. Et même tu vois, toi tu parles de visée de cellulaire tout ça. Et bah faut savoir que si tu as ce déclic là sur Smash Bros, je te jure que ton passage sur Guilty, et si tu as envie de le faire bien sûr hein, et ben je te jure que tu pourras absolument le faire. Parce que justement grâce à ce déclic là, parce qu'en fait ce déclic là, tu vois, apprendre ton personnage, apprendre Billette c'est bien, mais ça servira pas sur Dragon Ball Fighters. Apprendre comment le Smash Bros c'est bien, mais sur Mortal Kombat ça servira pas. Par contre, le déclic, ah celui-là il te servira partout. C'est le même concept, c'est le même truc tu vois. Donc c'est vraiment un truc qui va te servir de façon générale. Et du coup, après ça, tu vas pouvoir effectivement jouer à d'autres trucs pour encore plus approfondir tes choses. Parce que tu vas voir un jeu de combat sous le prisme d'un autre personnage qui n'a pas exactement les mêmes options. Ça peut être similaire, mais il n'aura pas exactement les mêmes options, tu vois, que Billette. Et du coup, des situations que tu vas pouvoir transposer d'un jeu à l'autre, ah ça va te servir. Ça va te servir. Mais ouais. Bah ouais. Voilà. Petit... vraiment pour ma part, le déclic je l'ai eu en jouant à d'autres jeux de combat. Moi je l'ai pas eu comme ça. Moi je l'ai vraiment eu en regardant des guides de Radiance et de ISO. Et ensuite si on spam en Smash Bros, Smash 4. Et là c'était clair. C'est limpide genre. Oh putain. J'ai eu si peur. Ah ça de Slayer. Bon bah de toute façon Slayer on pense qu'il va arriver tu vois. Mais moi je parle ça parce que là tu parles de Slayer beaucoup en ce moment parce que voilà le sujet revient, il y a les DLC saison 2 etc. Mais du coup je rebondis là-dessus tu vois. Je rebondis là-dessus. Oh là là mais le B, ce B incroyable hein. Et c'est Gatsu qui prend le kill hein. C'est Gatsu qui prend le kill hein. Ah oh, oh ça touchait jamais. Oh ça touchait jamais. Oh le F-kit, il a marché F6, ça m'a mis trop bien. Après je dirais pas que ça force à les comprendre. T'as des chaînes en particulier. Moi vraiment, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le guide du neutral de Radiance sur Smash 4 et le Art of Ike de Iso sur Smash 4. J'ai essayé, pas pu. Bah ouais, parce que c'est pas facile de le speedrun Gatsu. Mais t'as quand même gagné, GG. Bah force à Gatsu. Force à Gatsu.
qui vient de prendre une petite déculottée. Mais voilà,